Salam, madame, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de We Talk Business. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une entreprise familiale algérienne qui a su transformer un produit du terroir en une véritable richesse nationale, la caroube. Basée à Zenata, dans la wilaya de Tlemcen, l'entreprise Boublinza s'est imposée comme un acteur majeur dans la transformation d'ingrédients naturels d'origine végétale, notamment la caroube et ses dérivés. Elle figure aujourd'hui parmi les 2 premiers exportateurs mondiaux de caroube, un succès qui illustre la puissance du Made in Algeria. Bienvenue dans We Talk Business. Et nous avons le plaisir de recevoir M. Chekib Boublinza, le directeur général du groupe familial Boublinza. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation, Sir Ahmed. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours, de cette belle histoire de Boublinza? Donc, je commence par raconter notre histoire, notre belle histoire. C'est que nous avons commencé, nous sommes aujourd'hui à la 4e génération d'exportateurs. Donc, l'exportation pour nous, c'est une culture. Et avant, mon arrière-grand-père exportait les fruits, légumes. Mes 2 grands-pères étaient associés, maternels et paternels. Ils exportaient les fruits et légumes, l'olive de table, l'huile d'olive. Et mon père, il a commencé le kharoub en 94. Donc, comment elle est venue l'idée de kharoub? Vous savez, l'Algérie, avant 62, exportait énormément de caroube. L'Algérie exportait plus de 30 000 tonnes avant 62. Et mon père se disait, si demain je ferais une activité orientée vers l'export, je commencerai par le kharoub. Parce que mon père, c'est un hydraulicien de formation. Donc, il a hérité l'huilerie de mon grand-père. Donc, il a commencé par travailler. On avait une conserverie d'olives. Après la conserverie d'olives, on a fait l'huile d'olive. Mais à un moment donné, en 78, il y avait la nationalisation du commerce extérieur, la nationalisation ou le monopole de l'État sur le commerce extérieur en 78. Ensuite, en 91, il y a eu la libération du commerce extérieur. En 91, on avait l'huilerie et malheureusement, en 91, on ne pouvait pas exporter l'huile d'olive parce que l'huile d'olive qui était produite durant cette période, c'était une huile d'olive qui n'était pas normalisée. Donc, on ne pouvait pas exporter et il n'y avait pas assez de quantité pour exporter. Entre 91 et 94, mon père cherchait à faire quelque chose et il a pensé à la caroube. Donc, on a commencé la production de la caroube en 94. Il s'est associé avec M. Brixi, Allah yarhamou. Donc, entre 94 et 2006, on a travaillé avec la famille Brixi. Ensuite, en 2006, il y a eu le décès de M. Brixi. On a continué seul sur l'activité Tal Kharoub. Très bien, donc on voit que c'est une histoire familiale avant tout. Les grandes étapes aujourd'hui qui peuvent résumer cette aventure Boublinza, vous venez à l'instant de citer un certain nombre d'années Oui. ou des dates clés, mais comment pouvons-nous résumer les grandes étapes de Boublinza? Donc, 86, donc, de mon grand-père. Donc, grand-père, c'était dans les années 50. Il s'est associé avec mon grand-père maternel. Ils ont fait une conserverie. Ils exportaient énormément d'olives de table et beaucoup d'huile d'olive. Ensuite, le premier produit nationalisé en 63, c'était l'huile d'olive. Donc, ils ne pouvaient pas exporter l'huile d'olive. 86, la création, on a réalisé une nouvelle conserverie d'olives. Mon père a créé la nouvelle conserverie d'olives en 86. 91, libération du commerce extérieur. 94, démarrage de l'activité Tal Kharoub. Et depuis, on fait que de l'export. Et aujourd'hui, on exporte vers plus de 50 pays à l'échelle mondiale dans les 5 continents. Très bien. Quelles sont les valeurs philosophiques qui guident aujourd'hui l'entreprise Boublinza? Totale transparence et totale honnêteté. Les vraies valeurs on doit travailler dans la totale transparence, totale confiance avec nous-mêmes, avec nos collaborateurs et avec nos clients et fournisseurs.
Alors, quelles sont les principales gammes de produits aujourd'hui que vous proposez, bien sûr, à base de caroube? Il y a la poudre, il y a le chocolat, il y a la farine, il y a les extraits naturels et bien d'autres. شوف احنا on a commencé on s'est focalisé sur un seul produit. Donc احنا on a fait une diversification verticale où on s'est dit avec un produit qu'est-ce qu'on peut extraire. Et d'une gousse de caroube, aujourd'hui nous avons plus de 17 sous-produits. On était les initiateurs à la création de centres de recherche dans les entreprises algériennes parce qu'avant, l'entreprise algérienne n'avait pas la possibilité d'avoir un centre de recherche. Et مع M. Berti Belhaïb, Allah yarhamou, en 2016, il nous a L'ancien ministre du Commerce. ancien ministre du Commerce, il nous a invités pour une séance de travail autour de l'exportation. Et ils nous ont invités et en 2016, on avait déposé une demande pour la création d'un centre de recherche en 2014. Entre 2014 et 2016, on n'avait pas la possibilité d'avoir, parce que si on parle de l'exportation, on parle de l'innovation. Et on ne peut pas conquérir des marchés sans de produits innovants et surtout de produits de qualité. Sachant que l'Algérie, c'est un pays qui, pour nous, c'est un gisement d'or. Comme dit Baba, c'est un tapis. L'Algérie est un pays couvert d'un tapis d'or. Il vous suffit de s'abaisser pour ramasser la devise. Donc, la valorisation de produits, on s'est dit, on ne peut pas exporter le produit à l'état brut parce que notre rôle, c'est de valoriser localement, de créer de la richesse localement, de créer de l'emploi localement, de créer de la valeur ajoutée localement et d'exporter un produit à haute valeur ajoutée. 2016, on a demandé à Allah yarhamou, M. Berti Belhaïb, Monsieur le ministre, nous sommes des Algériens. Et notre rôle, c'est de valoriser localement. On ne peut pas développer de nouveaux produits, continuer à exporter les produits à l'état brut, chose qu'on peut valoriser localement, et on a besoin d'un centre de recherche. Mais vous pouvez avoir un laboratoire d'analyse. Il y a une différence, Monsieur le ministre, entre un centre de recherche et un laboratoire d'analyse. Quel est le problème? Monsieur le ministre, on a déposé une demande en 2014, nous sommes en 2016, nous n'avons pas obtenu cette autorisation. Monsieur Berti Belhaïb, 15 jours après, il a désigné un comité. Un comité, exactement. Et on a créé un code de la nomenclature du CNRC, entreprise de recherche et d'innovation. Aujourd'hui, toute entreprise algérienne a la possibilité de créer un centre de recherche, d'où le passage d'un seul produit à 17 sous-produits. William, nous avons beaucoup de produits dans le pipe qui vont venir et seront des produits innovants. Et il y a des produits où on sera les seuls à les produire au niveau mondial. D'accord. Alors, votre entreprise s'est hissée parmi les 2 premiers exportateurs mondiaux de la caroube, c'est pas rien. De la poudre de caroube, pas la Tout à caroube. fait, de la poudre de caroube. Quelles sont les clés de ce succès à l'international? Il faut avoir les... On a reçu un ambassadeur, je ne vais pas citer le pays, qui a dit comment ça se fait qu'une entreprise à Tlemcen peut exporter vers 50 pays. L'équation est très simple, c'est d'être entouré de bonnes personnes et rencontrer les bonnes personnes. Donc en 94, le papa, Allah yadhkuru ala khair, il a rencontré la bonne personne. Cette bonne personne nous a mis en relation avec une deuxième bonne personne. Ah, c'est bien. Et donc, on a développé un réseau mondial parce que si on est honnête, sérieux et transparent, certainement on va réussir. Alors justement, vous êtes installé à Zenata, la région de Tlemcen. En quoi cet ancrage local, finalement, contribue-t-il à la qualité de vos produits? Chouf, c'est pas... Nous sommes natifs de Tlemcen, donc on ne pouvait pas réaliser une usine hors de Tlemcen parce que je pense que chaque territoire doit se développer. وإحنا جاتنا الغيرة على تلمسان parce qu'on est de Tlemcen et on veut développer, promouvoir notre région parce que notre région a un potentiel énorme comme toutes les régions algériennes. Chaque région a ses spécificités. Tlemcen, c'est uniquement un centre de production.
mais on fait la collecte au niveau national. Au niveau national, nous avons un système de collecte pyramidal. Il est organisé, bien organisé. D'ailleurs, nous faisons la collecte de Maghniya al-Qala. Notre organisation est tellement structurée. Nous avons les cueilleurs ou les agriculteurs. Nous avons les chefs de zone, les chefs de région, nos parcs régionaux et ensuite notre usine. Donc, on achemine la marchandise des parcs régionaux vers notre usine. Donc, il y a toute une logistique qui est préparée pour la collecte au niveau national et on fait la transformation à Tlemcen. D'accord. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux marchés étrangers de la poudre de Caroub par lesquels vous êtes concerné? Choufa, avant, on a commencé uniquement par le marché, le marché européen. Donc, il y avait l'Espagne, l'Italie et la France. Et à travers le temps, et par le lancement de nouveaux produits et la participation à des salons au niveau mondial. Aujourd'hui, on exporte vers plus de 50 pays. On est présent partout. On est en Asie, en Australie, en Europe, en Russie, en Amérique du Nord et en Amérique latine et même en Afrique. On est en Tunisie, en Nigeria, au Ghana. On est partout. Parfait. La transformation de produits naturels exige une attention particulière, hein, on n'arrête pas de le dire, et surtout cette traçabilité et la qualité. Comment Boublenza aujourd'hui garantit-elle ces exigences tout au long de la chaîne de production? Chouf, ce qu'on peut dire, on ne peut pas se lancer dans un marché international sans répondre aux normes internationales. Donc ça, c'est la règle numéro une. Donc dès le départ des activités de l'entreprise Boublenza, elle s'est fixée comme objectif de fournir au marché mondial un produit normalisé. Donc on a commencé par la certification, on a commencé par se faire certifier par HACCP, ensuite on a fait l'ISO 9001, ensuite l'ISO 22000, FSC 22000, halal, organique. Donc nous nous sommes orientés vers une organisation, nous avons un système management qualité bien structuré, bien organisé. Nous sommes fiers de notre équipe. C'est qu'on ne peut pas réussir sans une équipe soudée en interne. Je salue nos équipes qui font un travail extraordinaire parce que l'histoire de Boublenza, ce n'est pas uniquement la famille Boublenza, hein, c'est ses collaborateurs et collaboratrices, ses partenaires, ses fournisseurs et ses clients. Donc, je pense que nos équipes font un travail exceptionnel. C'est des gens qui travaillent. Nous avons des gens qui ont commencé avec nous en 94, ils sont toujours avec nous. Donc, ils ont construit avec nous cette entreprise où on doit rendre hommage. Très bien. Comment voyez-vous l'avenir de votre entreprise, plus largement celui de la filière de la Caroub en Algérie? On continue à faire des recherches et du développement pour une diversification verticale parce qu'on s'est dit notre cœur du métier c'est le kharoub. Donc le fait nous avons fixé des objectifs, on a décidé d'atteindre quelques chiffres qui sont importants. Hein. Le marché mondial parce que quelle est l'utilisation de al-kharoub? Généralement le produit est utilisé comme substitut du cacao. Donc avec la baisse de la production mondiale du cacao, et l'augmentation de la demande sur le cacao. Donc, il y a une augmentation des prix du cacao sur le marché mondial où les principaux consommateurs essaient de trouver des substituts. Et aujourd'hui, le seul produit qui peut substituer le cacao, c'est le kharoub. Mais le problème, je vous donne un exemple où il y a une information qui est pertinente et importante, c'est que la production mondiale du cacao, elle est estimée à 4,5 millions de tonnes, alors que la production mondiale de kharoub, elle est estimée à 300 000 tonnes. Donc, si on veut substituer, on doit planter. Et donc, on a lancé un projet ambitieux en 2021 parce qu'avant 2021, on était des producteurs. En 2021, on s'est dit, on commence à avoir une demande, mais en face, il n'y a fait pas une quantité importante pour transformer. Donc, on est devenu importateur d'al-kharoub, mais devenir importateur d'al-kharoub
On dépend de marchés internationaux, donc on s'est dit on doit développer cette plantation en Algérie. Donc en 2021, nous avons lancé un projet ambitieux de planter 10 millions de caroubiers entre 2021 et 2035, à raison de 670 000 caroubiers par an. Alhamdoulilah, je pense que nous avons, entre 2021 à ce jour, planté entre 2 et 2,5 millions de caroubiers. Ça demande du temps, ça demande de la formation, ça demande de la sensibilisation. Tout le monde, avant personne connaissait le kharoub. Le kharoub il s'est positionné au niveau national et à l'international. Parfait. Vous êtes un modèle de réussite, Chekib Boublenza. Quel message aujourd'hui vous souhaitez donner aux jeunes entrepreneurs qui veulent plonger dans le monde de l'investissement? نقول on a créé une théorie Boublenza. نقولوا les clés de la réussite, c'est la théorie des 4 P. Passion. Si on doit se lancer dans un projet, on doit être passionné. De la patience, c'est que les gens croient que réussir c'est facile, c'est vraiment pas facile. Il faut avoir un cœur solide, une équipe solide et une vision bien claire et bien tracée. Donc de la patience, ça demande du temps, beaucoup de sacrifices, de la persévérance. Le 3e P, c'est la persévérance. On doit s'acharner pour réussir. C'est que on doit fixer des objectifs, avoir une vision claire, avoir tracé les objectifs et il ne faut pas baisser les bras. Et le 4e P, c'est le pragmatisme. Il faut être pragmatique et aller vite. Tout projet, c'est quelque chose que je dois partager avec les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons démarré notre usine, qui est aujourd'hui 2e usine de production de poudre de caroube au niveau mondial. On a commencé dans une cuisine. On a fait des essais avec Moulinex. Première exportation, c'était un sac. Ensuite, une palette. Si on croit à quelque chose, on réussit. On ne doit pas baisser les bras et c'est une affaire de temps. J'aimerais vous laisser terminer en parlant de votre père, votre papa, quelqu'un qui compte énormément à vos yeux, Chekib Boublenza. J'ai les larmes aux yeux. Quand vous me parlez de mon père, c'est quelque chose qui a fait beaucoup, non pas pour Boublenza, pour la famille Boublenza, mais pour la région de Tlemcen et pour le pays. C'est une personne qui a consacré sa vie pour le travail. Il a été toujours, pour moi, c'est l'exemple. L'exemple, c'est une personne qui a su partager son expérience avec nous, ses enfants, avec son entourage, avec sa famille. Et il a fait de quelque chose qui était méconnu, un produit phare. Mais il a 2 choses qui sont très... Pour lui, on peut vivre avec peu de moyens. Donc, le واحد qui يكون قناع ما يطمعش, donc il peut aller doucement et sûrement. Il a un 2e message يقوله لنا tous les jours. Il ne faut jamais faire des choses pendant la journée qui vous empêcheront de dormir le soir. Et si vous avez de l'insomnie à cause d'un problème, le lendemain, il faut commencer par régler ce problème. Il faut toujours affronter les problèmes. Il ne faut jamais tourner les dos aux problèmes. Il faut toujours travailler dans la totale transparence et la totale honnêteté. Quand il y a un problème, il faut l'affronter. Il y a toujours des solutions à des problèmes. Merci beaucoup, on l'embrasse très fort. Le Hadj, Allah yطول في عمره. Barakallah fik, Ahmed, et merci beaucoup. Merci, Chekib Boublenza, je rappelle, directeur général de la société Boublenza. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous aurons plaisir de vous retrouver une prochaine fois pour un autre numéro et un autre invité. Restez-nous fidèles. Salam.